Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans l'univers dévasté de Fallout, explorant les ruines et combattant les mutants. Mais avant de plonger dans cette aventure, on a une petite annonce pour vous. Vous savez, quand on explore le Wasteland, il faut être bien équipé. Et pour la navigation web, il n'y a rien de mieux que d'avoir Opera GX, le navigateur ultime pour les gamers. Alors laissez-moi vous montrer pourquoi il est temps de passer à quelque chose de vraiment cool. Bon les amis, parlons sérieusement. Le navigateur par défaut, c'est comme un pistolet rouillé dans le Wasteland. Pas très utile et franchement ennuyeux. C'est là qu'Opera GX entre en jeu. Avec Opera GX, la personnalisation n'a jamais été aussi facile et fun. Regardez ça. Avec GX Mods, vous pouvez transformer votre navigateur en un clic. Choisissez parmi une tonne de modes déjà disponibles ou créez le vôtre. Prenons par exemple ce mode inspiré de Fallout. Vous avez de la musique de fond immersive, des sons de clavier personnalisés, des effets d'ouverture et de fermeture des onglets, et même un thème entièrement personnalisé. C'est comme apporter un peu de Wasteland directement sur votre bureau. Vous pouvez explorer le GX Store pour découvrir des modes encore plus incroyables. Il y en a pour tous les goûts. Cyberpunk, médiéval, chill, vous avez l'embarras du choix. Et ce n'est pas tout. Opera GX est maintenant équipé d'une IA générative intégrée comme ChatGPT et ChatSonic. Imaginez pouvoir demander des conseils de jeu, résumer des articles complexes, ou même générer des idées directement depuis votre navigateur. Par exemple, si vous êtes bloqué sur une quête dans Fallout, il vous suffit de demander à ChatGPT et vous obtenez une réponse instantanée. C'est un gain de temps incroyable, vous permettant de retourner dans le jeu plus rapidement. Si vous voulez un navigateur aussi personnalisé et puissant que votre arsenal dans Fallout, téléchargez Opera GX gratuitement avec le lien en haut de la description. Merci à Opera GX pour avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger Opera GX et de découvrir toutes ses fonctionnalités par vous-même. Revenons maintenant dans le concret des terres dévastées du Mojave. La confrérie de l'acier, affaiblie après sa déroute face à la République nouvelle de Californie lors de la bataille d'Helios One, se lance dans une expédition exploratoire dans le Mojave. Lors de cette mission, ils font une découverte étonnante. Le Pyre of Autumn, un vaisseau spatial de l'UNSC écrasé dans le désert. Le vaisseau est en partie enseveli dans le sable et semble avoir été là depuis des siècles. L'équipe d'exploration de la confrérie, dirigée par le paladin Hardin, pénètre dans l'épave du vaisseau et découvre un spectacle macabre. Les couloirs sont jonchés de cadavres et d'équipements militaires. Ils réalisent rapidement que le Pyre of Autumn était en mission lorsqu'il s'est écrasé, mais les détails exacts de cette mission restent flous. Parmi les découvertes les plus étonnantes se trouvent les armements aliens, des technologies inconnues et avancées que la confrérie n'avait jamais rencontrées auparavant. Ce qui suscite l'intérêt et la curiosité, mais aussi de la méfiance. Le paladin Hardin prend rapidement la décision de récupérer autant de technologies aliens que possible pour l'apporter à la base de la confrérie. Cette décision divise les membres de l'équipe, certains étant en faveur de l'exploration et de l'acquisition de nouvelles technologies, tandis que d'autres craignent les dangers potentiels de ces découvertes. Au cœur de l'épave, les membres de la confrérie de l'acier font une découverte qui dépasse tout ce à quoi ils s'attendaient. Un homme endormi dans un caisson de cryostase, seul rescapé vivant du vaisseau. Cet homme n'est nul autre que le Master Chief. Lorsqu'il est réveillé de sa cryostase, il se retrouve plongé dans un monde qu'il ne reconnaît pas. Confus et désorienté, il ne sait ni où il se trouve, ni comment il est arrivé là. La découverte de sa situation actuelle est une expérience déroutante et déconcertante. Il se sent étrangement déconnecté de son passé et de son identité, ne sachant pas à qui faire confiance, ni où aller dans ce nouveau monde. Cependant, même dans sa confusion, le Spartan conserve une détermination inébranlable, et une volonté de découvrir la vérité sur son état et sur ce qui est arrivé au Pyre of Autumn. La confrérie de l'acier est à la fois intriguée et méfiante envers Master Chief. Son arrivée soulève de nombreuses questions sur l'origine du vaisseau et sur la technologie extraterrestre qu'il transporte. Certains membres voient en lui une opportunité de renforcer les rangs de la confrérie avec un allié puissant, tandis que d'autres craignent les secrets que le Spartan pourrait cacher. La présence de Master Chief au sein de la confrérie de l'acier déclenche une série de débats passionnés parmi ses membres. Les plus hauts dirigeants de l'organisation voient en lui une opportunité de s'accaparer sa technologie, son arsenal et son armement extraterrestre. Ils voient en lui un atout stratégique crucial dans la lutte pour la suprématie technologique et militaire dans les terres désolées. Cependant, Master Chief suscite également la fascination et l'admiration d'un grand nombre de chevaliers de la confrérie. Pour eux, il incarne l'ultime guerrier, un symbole de puissance et de détermination dans un monde rempli de dangers et de menaces. Sa présence rappelle aux membres de la confrérie leur idéal de force, de courage et de dévouement envers leur cause. Face à cette division au sein de la confrérie, l'aîné McNamara, l'un des principaux dirigeants de l'organisation, se retrouve dans une position délicate. Frileux à l'idée de faire de Master Chief l'un des leurs, il craint les conséquences imprévisibles d'une telle décision. Ayant déjà subi une défaite cuisante face à la République nouvelle de Californie, McNamara préconise une approche prudente et conservatrice, visant à minimiser les risques pour la confrérie. Il insiste sur l'importance de récupérer autant de technologies extraterrestres que possible, mais il est également conscient des risques potentiels que représente la possession de tels artefacts. Finalement, il prend une décision radicale. Il ordonne à la confrérie de l'acier de se terrer dans le bunker d'Eden Valley.
un lieu isolé et fortifié, afin de protéger leurs découvertes et leurs membres des forces extérieures hostiles. Malgré tout, certains membres de la confrérie voient en Master Chief un espoir de renouveau et de rédemption. Convaincus de sa capacité à inverser leur fortune et à restaurer leur grandeur passée, ils appellent à l'exploitation totale des ressources et des compétences du Spartan. Après de longues délibérations et des débats houleux, Master Chief est emprisonné dans le bunker de Hidden Valley. Le Spartan est confronté à une nouvelle réalité qu'il peine à comprendre. Incapable de saisir pleinement les enjeux qui l'entourent, il reste isolé et désorienté. En dépit de sa confusion, il devient rapidement évident que Master Chief détient des connaissances cruciales sur les technologies extraterrestres que la confrérie a récupérées à bord du Pillar of Autumn. Et son expertise est vitale pour déchiffrer et comprendre le fonctionnement de ces technologies, ainsi que pour exploiter leur potentiel au profit de la confrérie. Les dirigeants de l'organisation tentent de convaincre le Spartan de partager ses connaissances sur les technologies aliens, espérant ainsi renforcer leur position précaire alors traquée par la RNC. Au fil du temps, la présence de Master Chief au sein de la confrérie gagne en respect et en adoration parmi de nombreux chevaliers. Ses compétences inégalées et son armure technologiquement avancée suscitent l'admiration et l'envie au sein de l'organisation. Beaucoup commencent à vénérer le Spartan comme une figure quasi divine, tandis que d'autres le regardent avec un mélange de respect et de jalousie. Cependant, l'aîné McNamara demeure prudent et sceptique quant aux véritables intentions de Master Chief. Pour tester la loyauté et les capacités du Spartan, McNamara décide de le mettre à l'épreuve, en lui confiant une mission dangereuse et cruciale pour la survie de la confrérie. Master Chief, quant à lui, voit dans cette mission une opportunité de découvrir le monde extérieur et de chercher des moyens de contacter l'UNSC ou d'autres alliés potentiels. Déterminé à prouver sa valeur et à retrouver un semblant de normalité, il accepte la tâche avec détermination et résolution. Envoyé en mission pour éliminer les camps de raiders qui menacent la sécurité de la confrérie, Master Chief déploie ses compétences de combat redoutables avec une facilité déconcertante. Son armure éclatante et ses armes avancées font passer les fiers chevaliers de la confrérie pour de simples soldats sous-équipés en comparaison. À chaque camp de raiders qu'il détruit, Master Chief renforce sa réputation de guerrier invincible et renforce sa position au sein de l'organisation. Chaque pas qu'il fait dans le désert hostile du Morave le rapproche un peu plus de la vérité sur l'incident qui l'a conduit ici. Il est en quête de réponse. Cependant, malgré les succès indéniables de Master Chief, l'aîné McNamara reste ferme sur sa décision de maintenir la confrérie confinée dans le bunker d'Hidden Valley. Sa prudence et sa méfiance envers les technologies extraterrestres et les forces extérieures le poussent à rester sur ses gardes, refusant de prendre le moindre risque qui pourrait compromettre la sécurité de l'organisation. Cette décision continue d'irriter de plus en plus Hardin, un autre haut dirigeant de la confrérie, convaincu que la confrérie devrait exploiter pleinement les capacités de Master Chief et utiliser sa puissance pour étendre leur influence au-delà des limites du bunker. Hardin se heurte de plus en plus souvent à l'opposition de McNamara. La tension entre eux s'intensifie alors que leurs visions divergent sur la meilleure façon de diriger la confrérie. Dans le but de mieux intégrer Master Chief au fonctionnement interne du bunker d'Hidden Valley, McNamara décide de le nommer chef de la sécurité. Cette promotion inattendue ne manque pas de créer des remous au sein de l'organisation, en particulier parmi ceux qui voient leur propre autorité menacée par l'arrivée du Spartan. Ramos, l'ancien chef de la sécurité de la confrérie, est particulièrement mécontent de cette décision. Il voit en Master Chief un rival potentiel et une menace pour sa propre position dans l'organisation. Sa résistance ouverte à la promotion de Master Chief reflète les tensions croissantes au sein de la confrérie, alimentées par des rivalités personnelles et des ambitions contradictoires. Pendant ce temps, certains membres de la confrérie, mécontents de la direction actuelle de l'organisation, attendent patiemment que Master Chief commette une erreur qui pourrait compromettre sa position et affaiblir le contrôle de McNamara sur la confrérie. Des dissidents qui cherchent à exploiter les divisions internes pour promouvoir leurs propres agendas et déstabiliser l'organisation de l'intérieur. Quelques jours après la promotion de Master Chief en tant que chef de la sécurité, le bunker de Hidden Valley est soudainement attaqué en pleine nuit par des soldats de la République nouvelle de Californie. L'attaque plonge la confrérie de l'acier dans le chaos et la confusion, provoquant de nombreuses pertes parmi ses membres. Les combats qui éclatent dans le bunker sont intenses et brutaux. Les couloirs résonnent des bruits des armes à feu et des explosions, tandis que les membres de la confrérie se battent désespérément pour défendre leur foyer contre l'assaut de la RNC. Les couloirs étroits et les salles confinées du bunker deviennent des champs de bataille mortels, où chaque recoin cache un nouvel ennemi à affronter. Beaucoup de paladins et chevaliers se sont fait surprendre sans leur armure. Le massacre est total. Au cours de l'assaut, Master Chief se montre héroïque, dirigeant courageusement les forces de défense de la confrérie contre les assaillants. Sa bravoure et son habileté au combat lui permettent de repousser plusieurs vagues d'ennemis et de sauver de nombreuses vies au sein de la confrérie. Cependant, malgré ses efforts pour protéger le bunker, beaucoup parmi les membres de la confrérie font porter le chapeau à Master Chief pour l'attaque dévastatrice. Certains le considèrent comme un échec en tant que chef de la sécurité, remettant en question sa capacité à protéger le bunker et ses occupants contre les menaces extérieures. Alors que le bunker de Hidden Valley est en proie au chaos après l'attaque de la RNC, Master Chief est déconcerté par la manière dont les membres de l'ennemi ont réussi à s'infiltrer, malgré les précautions qu'il avait prises. Il passe en revue chaque mesure de sécurité qu'il avait mise en place, s'assurant que tout avait été verrouillé et sécurisé.
Pourtant, il ne parvient pas à expliquer comment les soldats ennemis ont pu pénétrer à l'intérieur du bunker. Cette mystérieuse faille dans la sécurité laisse Master Chief troublé et frustré. En tant que chef de la sécurité, il se sent responsable de la protection du bunker et de ses occupants, et l'idée que des ennemis aient pu les attaquer aussi facilement le hante. Il entreprend une enquête approfondie pour déterminer comment l'attaque a pu se produire et identifier d'éventuelles lacunes dans les défenses de la confrérie. Pendant ce temps, les membres de la confrérie, indignés par l'échec apparent de la sécurité, exigent des réponses et des comptes à rendre. L'aîné McNamara est démis de ses fonctions de dirigeant de la confrérie en raison de son choix d'avoir fait de Master Chief le chef de la sécurité. Dans un geste sans précédent, le commandement est confié à Hardin. Cette décision de destituer McNamara de son poste de leadership est lourde de conséquences pour la confrérie. McNamara, qui a dirigé l'organisation avec prudence lors de la débâcle d'Helios, est remplacé par Hardin dont les motivations et les méthodes sont moins connues. Convaincu que l'attaque contre le bunker de Hidden Valley était un coup monté visant à destituer l'aîné McNamara de son poste de dirigeant, Master Chief s'efforce de rassembler des preuves pour étayer ses accusations. Il enquête de manière clandestine, interrogeant des témoins et examinant des données de sécurité pour trouver des indices qui pourraient confirmer ses soupçons. Au sein du bunker d'Hidden Valley, les rumeurs se répandent rapidement, alimentées par les accusations de Master Chief et les actions de Hardin. Certains membres de la confrérie prennent le parti de Master Chief, convaincus de son innocence et de sa loyauté envers la confrérie. D'autres restent fidèles à Hardin, soutenant son autorité et ses efforts pour maintenir la sécurité et l'intégrité de la confrérie dans une période de crise. La division au sein de la confrérie s'intensifie à mesure que les tensions montent et que les allégeances sont testées. Ramos, toujours animé par son ressentiment envers Master Chief, profère des accusations incendiaires contre le Spartan, l'accusant d'être responsable de l'attaque de la RNC et de la défaillance de la sécurité. Les accusations de Ramos déclenchent une réaction en chaîne parmi les membres de la confrérie, et la situation devient explosive. Hardin saisit l'occasion de semer la discorde et d'unir le bunker contre Master Chief, espérant ainsi renforcer son propre pouvoir au sein de l'organisation. Cependant, malgré ses efforts, il ne parvient pas à rallier l'ensemble du bunker à sa cause. La tension atteint son paroxysme lorsque des affrontements éclatent entre les deux factions rivales au sein du bunker. Des combats éclatent dans les couloirs et les salles, tandis que les membres de la confrérie se battent pour défendre leur position et leurs convictions. La situation devient chaotique et incontrôlable, menaçant de déchirer complètement le tissu de la confrérie. Face à cette division grandissante, le bunker de Hidden Valley se scinde en deux camps distincts. Ceux qui soutiennent Master Chief et sa vision de la confrérie, et ceux qui appuient Hardin et ses méthodes plus autoritaires. Parmi les partisans de Master Chief se trouvent des personnalités importantes, telles que l'aîné McNamara, qui continue de croire en la capacité du Spartan à guider la confrérie vers un avenir meilleur, malgré les défis auxquels ils sont confrontés. Dans les couloirs étroits et confinés du bunker de Hidden Valley, l'affrontement fratricide entre les partisans de Master Chief et ceux de Hardin atteint des proportions dévastatrices. Armés jusqu'aux dents, les paladins et les membres de la confrérie se livrent à une bataille acharnée, utilisant toutes les ressources à leur disposition pour tenter de prendre le contrôle du bunker. Les armes aliens récupérées à bord du Pillar of Autumn se révèlent être des instruments redoutables. Les fusils et grenades à plasma font pleuvoir des décharges d'énergie dévastatrices, pulvérisant les murs et créant des explosions aveuglantes. Les membres de la confrérie, habitués aux armes conventionnelles, doivent s'adapter rapidement à ces nouvelles technologies extraterrestres pour rester compétitifs. Master Chief, avec son armure et son impressionnant arsenal d'armes aliens, se révèle être un adversaire redoutable pour quiconque ose s'opposer à lui. Sa maîtrise des tactiques de combat et sa force surhumaine lui permettent de balayer les rangs des paladins et avec une efficacité effrayante, infligeant d'énormes dégâts à ceux qui se dressent face à lui. Les combats sont intenses et chaotiques, avec des tirs éclatant de tous côtés et des explosions secouant les fondations du bunker. Les membres de la confrérie se battent avec courage et détermination, chacun cherchant à défendre ses convictions et à protéger son clan contre l'oppression de l'autre. Cependant, alors que le combat fait rage et que les forces de Hardin intensifient leurs attaques, McNamara se retrouve rapidement dépassé. Pris dans un affrontement brutal, il est mortellement blessé par une explosion soudaine qui déchire le sol du bunker. Sa perte est un coup dévastateur pour les partisans de Master Chief, qui perdent un leader respecté et aimé. La mort de McNamara marque un tournant dans la bataille. Choqués par la perte de leur dirigeant, de nombreux chevaliers et paladins se replient avec Master Chief, réalisant que la lutte pour le contrôle du bunker de Hidden Valley a coûté trop de vie et a divisé la confrérie de l'acier. Tandis que le chaos continue de régner, Master Chief prend la décision difficile de se retirer, emmenant avec lui ceux qui ont choisi de le suivre. Dans le sillage de la dévastation et de la destruction, les survivants de la confrérie se retrouvent confrontés à un avenir incertain. Dans les vastes étendues arides du désert du Mojave, Master Chief prend la tête du groupe de survivants de la confrérie de l'acier, qui ont choisi de le suivre. Avec son expertise en matière de combat et son charisme naturel, il devient rapidement le chef de ce groupe. Les survivants de la confrérie commencent à se réorganiser et à se préparer pour les défis à venir, avec l'espoir de restaurer l'honneur et la grandeur de la confrérie de l'acier à laquelle ils croyaient. Une nouvelle puissance est alors formée, ils se font appeler les Spartans. Les autres factions du Mojave, des Grands Khans aux Boomers, en passant par la RNC, observent avec méfiance l'apparition de ce nouveau groupe de guerriers.
Surnommé les Spartans en référence à leur leader, le groupe est déterminé à vivre librement et justement. Désormais dehors et avec de nombreux hommes à ses côtés, Master Chief ne vit plus que pour une chose, retrouver son monde et élucider les mystères de sa présence ici. Cela tombe bien, un mystérieux individu lui fait part d'une drôle d'histoire. Un groupe de ghouls a découvert une structure étrange et d'origine inconnue sortant du sol. Peut-être tient-il là un début de piste pour rejoindre les siens. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux comme Instagram, TikTok ou Twitter. Et on vous dit à la prochaine!